Maintenant, on va un petit peu spill the tea, là. On va rentrer dans des choses un petit peu plus concrètes. Moi, j'ai envie de savoir, racontez vos pires tromperies. Allez, soyez pas timide, là. Ok, moi, je commence. C'est sûr que je vais vous dire que j'étais amoureux et j'ai trompé. C'est ma pire tromperie. Tu lui as fait quoi? Je suis allé voir ailleurs. Tu veux que je te dise quoi? Les autres? Je peux? Alors, moi, j'étais avec ce gars depuis un mois. C'est mon premier amour, vraiment mon premier gars. Franchement, ça se passait bien au début, tranquillement. Et à un moment donné, le gars a arrêté de me donner de l'affection, arrêté de me donner des bisous, arrêté de me donner un peu le mougou et tout. J'étais en mode OK. Du coup, du coup, j'étais en mode, OK, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Enfin, pourquoi tu manques d'affection de ça? Non, non, mais c'est toi qui demande trop. Non, mais c'est toi qui es chiant par rapport à ça. Non, toi. Bref, pendant un mois, c'était comme ça. Et un jour, les gars, il était chez moi. On était dans mon lit et tout, on regardait les indestructibles sur son téléphone portable. Sur son téléphone, il y avait le film, tu vois. Et là, le gars s'endort. J'ai fait écouter. Je vais vérifier dans le téléphone. J'aurais pas dû faire ça, mais j'ai vérifié, j'ai trouvé. Hein. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien, ça. Mais je sais, c'est pas bien, mais ce que j'ai trouvé là. Déjà, je regarde ton téléphone, je vois des messages avec des gars en mode la prochaine fois, je veux un bisou. La prochaine fois, je veux ça. Je fais OK, bon. On va vérifier s'il n'a pas d'application. Et nous, les gays, on a l'application Grindr, tu vois. Et du coup, je vais dans cette application, je vois qu'il y a l'application. Je vais dedans, je vois le gars envoie nude sur nude, met des photos, tout ça, etc. J'ai fait Seigneur Marie-Joseph, j'ai fait OK. J'ai réveillé le gars, j'ai fait toi, tu fais quoi? J'ai fait en fait, tu rentres toi en fait. Et il me disait en gros, oui, tu as découvert ça, mais tu vois, tu ne me fais pas confiance, voilà. J'ai fait pardon. J'ai fait pardon, quoi. Et il fait, oui, ben moi j'assume, tu n'as qu'à accepter tout ça, enfin voilà. J'ai fait pardon. Déjà à l'époque, j'étais en manque d'amour propre, mais total, frère. En manque d'amour. Moi, j'étais en mode, ouais, pourquoi tu m'as fait ça? Et lui, il s'est barré. Moi, j'ai fait une crise d'angoisse chez moi, j'ai failli faire une crise d'épilepsie, tu sais. Et ensuite, moi, comme un mec qui manque d'amour de soi, ben, du coup, je suis resté avec lui et tout parce qu'il a réussi à m'embobiner en mode oui, mais je ne t'ai pas trompé puisque je n'ai embrassé personne. Oui, je ne t'ai pas trompé puisque je n'ai eu de contact physique avec personne. J'ai fait tromper, c'est quoi même? Tromper pour moi, c'est pas l'acte physique. Tromper, c'est l'intention pour moi déjà de base. Et moi, ça m'a vraiment blessé. C'est-à-dire que là, ça fait 3 ans que je suis plus. Enfin, ça fait 3 ans que ça s'est passé. J'ai réussi à me défaire des traumatismes qui m'a infligé juste là récemment. C'est-à-dire qu'une tromperie, ça peut vraiment blesser quelqu'un, ça peut vraiment détruire une personne. Parce que quand tu te dis que tu donnes tout à une personne, tu donnes vraiment tout à une personne, ton amour, ton intimité, ta confiance, tu t'ouvres à elle, etc. Et que elle a l'audace, encore l'audace d'aller voir quelqu'un d'autre ailleurs. Parce que lui, il m'a dit, oui, je t'ai pas trompé physiquement. Mais l'hiver, moi, tu allais en boîte tous les week-ends et tout. Arrête les problèmes, arrête les soucis. Du coup, moi, je vous dis que tromper, c'est vraiment un truc qui peut vraiment blesser quelqu'un, mais vraiment du plus profond de son âme et qu'on prend vraiment du temps à se rétablir. Je suis resté avec lui. Un mois après, je vois quoi dans son téléphone? Encore des messages avec son ex-crush. J'ai fait OK, moi la bouffonne en fait, merci. Genre, je m'appelle marqué pigeon là en fait. Et au final, moi, du coup, je suis retourné avec lui parce que j'ai cru qu'il avait changé en guillemets. Et au final, c'est moi qui l'ai trompé puisque, enfin, en fait, je me rendais pas compte, mais tout ce qu'il m'avait fait, ça avait heurté mon amour en fait. Et moi, je voulais juste garder. Et moi, j'étais vraiment genre je l'idéalisais trop, je disais ouais c'est mon premier mec, je dois rester avec lui, etc. Mais en fait non, en fait ça blesse vraiment les gens au fond, et moi ça a vraiment blessé au fond, et j'étais avec lui juste pour parce que c'était lui quoi. Donc voilà un peu ma story time, voilà, je sens que vous avez bien rigolé, j'ai vu là. Très intéressant, franchement merci. Très très intéressant. Vraiment. Personne d'autre? Ou bien vous assumez pas la tromperie? Oh s'il te plaît. T'as déjà trompé, mademoiselle? Moi? Si personne Non, jamais. Moi, je fais pas ce genre de choses. T'as peut-être déjà trompé. Ouais, du coup, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. On va parler de l'engagement.
Donc, du coup, Adèle, toi, vraiment. pour cette partie de la vidéo, je vais vous poser une question et on va encore faire un tour de table pour savoir. Donc, du coup, ma question, c'est est-ce que pour vous, l'engagement assure-t-il la durée ou la solidité du couple? C'est les fiançailles. La question, c'est plus comment vous percevez l'engagement, en fait. Quelle est votre perception de l'engagement et comment on sait qu'on est engagé dans un couple et qu'est-ce qui fait que, justement. D'accord. Moi, je pense que c'est quoi? Vas-y, Inès. Moi, je pense que c'est à partir du moment où on pose des mots dessus, quoi. Genre, si on n'a pas eu la conversation pour dire, genre, on est en couple ou vas-y, viens, on s'engage, t'es pas engagé, quoi. Je suis d'accord avec elle. Moi aussi, c'est Non, ça a raison. vraiment quand c'est verbal, concret, clair et net que, genre, on se dit que pour moi, c'est ça l'engagement. Sinon, après, il y a d'autres formes de communication non verbale qui, si les deux se comprennent comme ça et qu'ils n'ont pas besoin de se le dire, ça marche aussi, mais moi, je pense que c'est plus verbal. Pour que ce soit bien clair et net. Les histoires de « oh non, mais… » on s'est pas dit. Moi, je pense que, ouais, genre, même si on se comprend et tout, c'est mieux on se dit. Comme ça, il n'y a pas de ouais, mais je savais pas parce que au moins tout le monde est au même niveau, tout le monde sait. Et puis, à partir de là, genre, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, c'est un peu le contrat avant d'entrer dans la relation, quoi. Ouais. Savoir les règles et les conditions. Mais je sais que moi, j'ai aussi un engagement un peu émotionnel. Je sais pas si c'est le cas un peu. Moi, j'ai beaucoup d'engagement émotionnel. C'est-à-dire quand je suis avec quelqu'un et que ça me plaît, que la personne me plaît, et je suis déjà engagé un peu avant de mettre les mots parce que je sais qu'on a bien avancé dans le truc. Je sais que c'est un peu ça peut porter préjudice, mais genre moi des fois j'ai un engagement émotionnel envers la personne. Moi, j'aimerais dire que l'engagement, en fait, c'est un choix. C'est le fait de se mettre avec quelqu'un parce que tu l'as choisi, tu vois. Et c'est pour ça que quand on parle de tromperie, je suis un petit peu en mode est-ce que tu as vraiment choisi la personne ou vous êtes mis ensemble comme ça parce que ça matchait pendant un moment et puis au final, tu te rends compte que non, vous n'avez pas envie d'être ensemble parce que tu ne l'as pas choisi, en fait. Tu ne t'es pas engagé pour te mettre avec cette personne. C'était plus le feeling plutôt que se dire tu sais quoi, tu n'es pas parfait, hein, mais je t'accepte tel que tu es et on va avancer ensemble, en fait, coûte que coûte, tu vois. Pour moi, c'est vraiment cette partie-là, l'engagement, c'est de se dire que je suis avec toi, mais c'est pas une relation anodine comme ça, c'est pas un hasard. Enfin, on va travailler ensemble, tu vois, quoi qu'il puisse arriver, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un choix qu'on fait pour tous les jours, en fait. C'est pas un truc, on le fait une fois et c'est bon. C'est on s'engage, on accepte d'être vulnérable en face de la personne et c'est un choix, comme tu l'as dit, en fait. Et si on n'est pas prêt pour s'engager, faut juste pas le faire. Parce que pour moi, en fait, la tromperie, je sais pas, c'est pas excusable, en fait. Une fois qu'on s'est engagé, voilà. Ouais. C'est le fait de se lever le matin et tu te dis, il va me saouler aujourd'hui ou il va me saouler aujourd'hui, mais c'est pas grave, je te choisis quand même, en fait. Malgré que tu risques de me saouler, je sais pas, en fait, mais je te choisis quand même pour qui tu es, et non pas pour ce que tu vas faire, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, un couple, tu peux pas te mettre en couple avec une personne si tu t'es pas engagé, si tu l'as pas choisi. Parce qu'il va arriver un moment, on est tous imparfaits en tant qu'être humain. On va tous faire des fautes, on va tous… Et le fait de s'engager avec une personne, c'est de savoir ça au préalable et de se dire, tu sais quoi, même si, en fait, on va travailler sur ça ensemble. On va travailler et on va aller le plus loin possible. Ouais, moi, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je vois l'engagement. Le début d'un engagement, c'est comme le début d'un investissement à long terme, en termes que ce soit d'énergie, de temps, d'argent, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Fred, par rapport à l'engagement. Par rapport à l'engagement, qu'est-ce que je veux dire? Pour moi, en vrai, c'est pas qu'on était engagé ou qu'on est lancé dans une relation de couple. Ou voilà, on n'est pas engagé. Du coup, tant qu'il n'y a pas ce mot qui vient d'une personne pour dire que ouais, maintenant toi et moi, on serait quand on voit
plus personne d'autre, ou toi et moi, on est engagés dans une relation, ou toi et moi, on est en couple, on n'a aucun compte à se rendre. Donc, vos histoires de début d'engagement, ou je sais pas quoi là, moi, je suis pas dedans. Moi, c'est soit tu me parles français, parce qu'on parle tous français, hein, tu me dis les choses clairement. Si tu me dis pas les choses clairement, dans le cas où je fréquente d'autres personnes et qu'au final, ça match mieux avec une autre personne que toi, te plains pas. C'est tout. En fait, toi, il faut qu'on se marie en fait pour que tu commences à me parler. Non, Non, pas que tu moi, m'arrêtes. moi, je suis d'accord avec Non, lui. moi, c'est question de Genre, je suis d'accord logique. avec ce qu'il dit. Parce que regarde, si tu me Ouais, dis pas. en vrai, je suis Regarde, d'accord. c'est comme si, regarde, un exemple bête. Tu rencontres quelqu'un dans un bar, ok, lundi. Mercredi, tu as ta rentrée scolaire. Tu rencontres tes nouveaux camarades de classe, etc. Il y a un gars qui te plaît. Patati patata, vous discutez. Vous êtes amené à discuter et avec le mec du bar et avec le gars de ta classe. Tant que le mec du bar ou le mec de ta classe t'a pas dit que ouais, vous pouvez parler, tu peux parler avec les deux, tu vas continuer à parler avec les deux et tu peux pas dire le contraire. Tu vois. Et tant que la personne t'aura pas dit genre ouais, va pas te faire comprendre en gros que vous êtes que c'est pour un engagement ou que là vous êtes mettre en couple ou que vous êtes engagé. À quel moment tu as des comptes à lui rendre sur le fait que tu parles avec un gars de ta classe et ou vice versa, tu vois. Tu n'en as pas. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais après, il ne faudra pas que la personne vienne se plaindre que ouais, tu m'as pris pour un bouffon parce que non. Comment ça, je t'ai pris pour un bouffon? Moi, Si je suis tu as d'accord. avec les gens, Après, ouais. Pareil. voilà. Pareil, Après, mais je du me coup, dis, je pense peut-être que pas- tu peux. Non, Vas-y. vas-y, Inès. Vas-y. Ah. Genre, je me dis, tu peux vouloir savoir ce que la personne a fait. Genre, par exemple, je peux te dire, ok, je parle avec toi, mais je parle aussi avec d'autres gars et tout. Mais tu peux pas me taper une crise parce que je parle avec d'autres gars parce qu'on n'est pas en couple, tu vois. Donc, en soi, même c'est mon choix. Je peux ne pas te dire, tu peux pas t'énerver parce que je t'ai rien dit parce que j'ai pas de compte à te rendre, tu vois. Parce qu'on n'est pas engagé, justement. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Albert ne parle plus depuis tout à l'heure. Vous pouvez passer la parole. Ouais. Non, déjà, je suis désolé. J'avais pas très bien suivi. J'étais allé chercher mon KFC. C'est pour ça, vous m'avez pas entendu. Désolé. Mais Bon appétit, Albert. c'était quoi, s'il vous plaît, la dernière fois que j'ai écouté, c'était l'engagement, en fait, par rapport aux relations et si c'était important ou pas. Et moi, je dissocie pas les deux. Donc, j'avais même pas compris la question. Si c'est ça qui fait durer le couple ou pas. Si tu penses que ça fait durer le couple, notre engagement. Bien évidemment. Franchement, bien évidemment, l'engagement, c'est quelque chose qui fait, c'est la base en fait qui va faire durer votre couple, mais l'engagement doit se baser aussi sur plusieurs aspects. C'est que tu analyses ce où vous allez, vous devez avoir une vision ensemble, vous devez avoir, je sais pas moi, vous devez vous comprendre, vous devez être sur la même longueur d'onde, et tout ça là en fait, ça rentre dans l'engagement et c'est ça qui fait durer. Complètement. Et c'est ça qui fait qu'il y a un engagement en fait, tout simplement. C'est ça qui fait qu'il y a un engagement, sinon il n'y a pas d'engagement en soi. Ouais, vous n'avez pas la même vision des choses, là vous tournez autour, vous rigolez, tu n'es pas engagé avec la personne. Ouais, là c'est juste un flirt. Tout. Ouais. En fait, pour moi, genre, le fait de dire qu'on est en couple, ça vient directement avec l'engagement. Ouais. Oui, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça comme ça, en fait. Pour eux, être en couple, ça peut juste être, je sais pas, moi, on se fait des bisous, on prend des snaps. Mais l'engagement, c'est tout autre chose. Tout le temps, la personne est là dans ta tête. Quand tu fais les choses, tu sais que non, il y a une personne là, que bon, voilà, c'est l'engagement, quoi. Il y a des devoirs et des obligations. Il faut signer les terms and conditions. Les termes. Après, si on parle du point dire les termes. Après, Jaël, je sais pas comment tu voyais la question, mais si c'est l'engagement en mode genre tu es en couple déjà avec la personne et est-ce que l'engagement est aussi important pour continuer à être en couple en fait, genre l'engagement en mode fiançailles, mariage et tout. Je sais pas donc. Non, pas forcément. Je dis ça dans le sens et je rebondis. De toute façon, je pense que Nandi l'a dit tout à l'heure et tout. À partir du moment où tu choisis d'être avec une personne, que tu t'engages à être avec cette personne, peu importe ce qui peut arriver pendant votre relation et tout, que ton partenaire ou ta partenaire soit dans des mauvais jours ou pas, tu sais que tu vas rester avec cette personne parce que tu t'es engagé à être avec cette personne et que tu as choisi cette personne en fait.
Tu Mais vois? en vrai, engagement, c'est un mot plus fort que ça. Bon, ça, c'est une sorte d'engagement, mais en vrai, engagement, quand on dit engagement, en vérité, Toi, tu penses au c'est... mariage, en fait. Ouais, non, en fait, c'est pour ça, en fait, ta question, elle tourne. Pour moi, je l'ai comprise plus en mode mariage, fiançailles, etc. Parce que si tu me parles d'engagement, être en couple, tu peux rompre ton engagement aussi. Hein. Genre, comme on disait tout à l'heure, au lieu de tromper, tu quittes la personne et puis tu te barres. Ouais, Tu c'est as un vrai. engagement, tu vois. Alors que si on se tourne vers la question que tu as dit, genre en mode l'engagement, est-ce qu'il est fait pour faire perdurer le couple? On part du fait que l'engagement, du sens où tu dois être, genre ça fait perdurer le couple dans le sens où tu es en couple avec une personne, et est-ce que l'engagement, par exemple, le mariage ou le truc, ou les fiançailles, est, est une option obligatoire pour que le couple continue à perdurer sur la longueur, en fait. Moi, c'est comme ça que Après, j'ai c'est compris. différent. C'est différent parce que tu quittes pas un mari comme tu quittes ton petit ami, en fait. C'est totalement différent, mais bon, ça, c'est un autre débat encore.